Ah voilà, attends, tiens, je vais me chercher à boire et on va parler de ton sujet préféré, Raz. C'est infernal ce drama. Ah, y a rien qui va les gens, mais on va en parler, hein. Ouais, vous avez vu ça ou pas? Donc un petit rappel des faits. Donc il y a eu le GP Explorer 2. Et à ce moment-là, tous les gauchistes de Twitter étaient occupés à dire que c'était pas écolo. Mais il s'est passé quelque chose de plus grave encore que l'environnement. C'est qu'il y a eu un accident, un fait de course, pardon. Un fait de course, c'est un fait de course. Rappelez-vous, on s'est moqué de ça de Day One, hein. Le fait de course. C'est un fait de Un course. fait de course. Alors personne connaissait ce mot littéralement 20 secondes avant que ça arrive, quoi. Mais là, tout le monde fait « Oh, c'est un fait de course ». Mais du coup, il y a eu un fait de course où il y a Manon, elle s'appelle, qui a renversé la voiture de Maxime, là. C'est ça. En essayant de le dépasser. Bon, accident ou pas, vous savez quoi? Moi, la F1, la F4, bah, j'y connais rien, donc en fait, je sais pas du tout Ah ouais. si c'est dangereux ou pas. Apparemment, il y a des gens un peu neutres qui ont regardé. Apparemment, elle a fait de la D quand même. Apparemment, elle a fait de la D de fou. Ah ouais? Mais après, ça change rien. Ouais, bah notamment un qui a commenté là, mais qui était sympa justement, le deuxième commentateur, là, Yann, là, qui s'y connaît un peu. Mais après, on s'en fout. Qu'elle ait fait de la merde ou pas, bon, Oui, c'est bon, et vraiment puis pas le c'est sujet. Tu Halo, vois. c'est Genre, une qui est course étonné, amateur. voilà, qui est étonné dans une course amateur à 160, je sais pas combien, 150, Bah, même en 160 F1, ils km/h. font des faits de C'est course. ça, qui est étonné qu'il y a un truc de merde qui se passe, quoi. Genre voilà, quoi. Elle n'a pas vraiment fait de l'adhérence. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je Ah oui, disais? les Mais après, BDG, Raz, les je l'ai dit. PDG, oui. Non, mais Raz, je l'ai dit. Oui, les BDG, On oui. s'en Allez, branle allez. de savoir, on n'est pas des experts, mais t'as dit. Alors, moi, j'ai vu un expert. Et du coup, maintenant, ils sont. Non, moi, j'ai vu un autre. On dirait vraiment les débats sur le sport à chaque fois, c'est. Ah, vas-y. Mais bref, il y a eu ça. Et rappelle que nous, premier truc, enfin, moi, en tout cas, quand j'ai pensé, je me suis dit, waouh, elle est morte sur les réseaux. Parce qu'évidemment, je me suis dit, ça Ah, va être bien femme sûr. au tournant. C'était déjà. Le chat était comme ça. Et justement, C'est moi, ce que ça. j'avais trouvé bien au moment où c'est arrivé, Cash, il y a eu Kameto Il pour était en dire, mode, ouais, c'est les un gars, fait de il a course. senti venir, c'est ça. Narceline C'est un fait de Maxime. En plus, au course. début, on savait pas. Et après, quand on a appris que bah, la fautive, c'était clairement plus elle que en tout cas, il disait ça dans l'émission. Là, moi, j'étais en mode, ouah, elle est finito sur les réseaux. Mais en plus, moi, je pense ça pour deux choses. D'une, parce que les misogynes, ils existent. Vous les connaissez, il y en a beaucoup. Mais Ils sont aussi partout. parce que Dans les les gens, campagnes, dans les réseaux sociaux. tous les événements de sport que j'ai regardés ces dernières années, que ce soit le foot, la muscu, le MMA, n'importe quoi, la session van est ouverte. Dès qu'il y a quelqu'un qui tape mal dans un ballon. Session van, session harcèlement, tu sais, c'est pas clair, Oui, ça, oui, on nous trouble. oui. Non, mais Voilà. c'est pour ça. On est Et en donc, eau moi, je me trouble. suis dit, session van, plus misogynie, plus en fait le fait que la course est devenue nulle à chier parce qu'ils ont passé 8 Voilà. tours. Et ça, c'est ni de la faute de Manon, c'est vraiment leur organisation à la con, là. En fait, le truc qui s'est passé comme ça, j'étais en mode, waouh, l'événement, ça ne va parler que de ça et ça va rendre le truc cursed. Et du coup, bah, c'est effectivement ce qui s'est passé, hein. Je pense que ça, vous l'avez tous vu. Et du coup, Ouais. mais je trouve que c'était devenu un machin. Et après, donc, il y a eu tout un, on va dire, tous les gens qui disaient « Ouais, c'est pas écolo, c'est horrible ». Bah, ils sont devenus en mode « Oh, c'est horrible, j'ai regardé, Squeezie, Kamel a fait le call secondaire dans le petit groupe de gauchistes sur Twitter, personne n'a relevé. Ah, Bah oui. intéressant ton analyse, je suis étonné. Ah oui, mais moi, c'est pour ça que... Mais bon, ils étaient en mode « Personne ne réagit ». Ça a été, je pense, la marotte, là, de pas mal Oui, de c'est gens de ça. dire « Personne ne réagit, ça ne réagit pas, ils ne réagissent pas ». Alors d'habitude, quand c'est les retraites, ils leur demandent pas forcément de réagir. Quand c'est la baya, ils demandent pas de réagir. Voilà, baya, gros. Ouais, non, tu vois. Mais là, fallait réagir alors que rappelle que la veille, c'était cancel car pas écolo. Donc moi, je suis en mode, attends, de base, le truc, il peut ou en fait, finalement, vous intéressez à la dernière minute, tu vois. Non, Et mais des fois, les silences en disent plus que des mots, des fois. en fait, moi, déjà, je vous dis, le premier truc qui me fait rire, c'est juste, genre, je suis en mode, oui, bon, finalement, le GP Explorer, quoi, c'est bien. Tout le monde peut faire ses stats, tu vois. Genre, les misogynes peuvent faire leurs stats. En disant, bah non, femme au volant, femme au tournant, Non, mort mais ça, au tournant. Non, mais attends. Ah, c'est une dinguerie, mais après, le les autres cercle sont en mode, harcèlement. vraiment, c'est pas écolo, machin, bidule. Et après, non, mais en fait, ils ont pas réagi tout de suite. Et après, ils réagissent, et quand ils réagissent, ils sont pas encore contents. C'est ça qui est. Enfin, c'est. Oui, c'est ça, mais bien, non, mais surtout la vérité, attends, mais la vérité, c'est que les événements collectifs et les séances de harcèlement que les gens y prennent derrière, c'est inquiétant. C'est grave. En fait, c'est genre, mais surtout, genre, là, moi, le truc, c'est que les séances de harcèlement et de trucs, moi, j'en vois à chaque fois. Et en fait, c'est vraiment inquiétant. Mais la vérité, et je comprends pourquoi ça, je comprends pourquoi Merci, politiquement, Gaspadja.
ça inquiète plus les gens et ça réagit plus, notamment dans les milieux de gauche, quand c'est sur les meufs, parce que Mais il y a les de la séances de misogynie. harcèlement sur les meufs prennent une portée misogyne, tu vois. Après, le harcèlement sur les mecs, il est sexiste aussi, parce que c'est full homophobie, c'est full... Enfin, tu vois, moi, je trouve Oui, que tu c'est pourrais avoir un discours... tapette, c'est Mais tu vois, machin, voilà c'est. ça, Oh, il quand avait c'est sur... rien. Mais quand c'est sur des gens qui se font harceler pour des trucs mais qu'ils aiment pas, bah ça dérange pas. Tu vois, genre on parlait de Prime. Prime, c'est un truc de ouf. Prime, ça fait combien de temps là qu'il Ah s'en oui, prend oui, plein la non. gueule. Après, les Là, histoires c'est sont une pas dinguerie. claires de Là, rapport au GP Explorer. l'histoire Prime, GP Explorer, les bails internes Ça Carmine, fait on 6 sent mois que qu'il y c'est a un une peu session chaud. van Ça sur fait 6 Prime. mois que ça dure, c'est une folie ce qui prend la gueule. Après, ça a l'air pas clair. Moi, je vous jure, j'ai rien compris, donc je sais pas. Oui, l'histoire est Juste, bizarre, on comprend rien. ça fait des Non, mois mais que ce je que je vois veux dire, ça. c'est ça, genre. Non, Et mais en surtout fait, dans le le truc, sport, c'est que c'est tout le temps ça. Et justement, sur les hommes, gros, dans. les vannes racistes qu'il y a dans le milieu du sport, machin, Ah les gros, non trucs. mais genre c'est pour ça que pour moi il y a une vraie question, notamment sur Twitch, notamment dans les événements collectifs, sur les séances de harcèlement qu'il y a sur des gens. Mais n'importe Mais, qui, c'est et que attends, vraiment, et en il y a même un vrai temps. truc où et les en- gens ils prennent ultra cher d'un coup et c'est immonde. Et surtout, bah, quand les gens. En fait, il y a deux choses, moi j'ai envie de dire. Il y a les sessions van. Déjà, premier truc à dire, c'est incroyable les sessions van. Désolé, mais. Moi, je suis Oui, le oui, oui. premier. Je vois un combat de MMA qui se termine. Je suis en mode. Oh, Twitter. Et il y a 80% genre des trucs que tu vas voir qui marchent le mieux. C'est des trucs qui sont à crever de rire. Parce que même en plus, c'est gaulerie, tu vois. Et tout le monde y va. Et ça fait même partie de ce qu'est le divertissement. Parce que tout ça, c'est du divertissement. Et donc, dans le divertissement, il y a aussi la notion de tu t'en bats les couilles, tu es là, ouais, c'est Doumbé, pas Doumbé, qui va gagner, machin, tu vois. Ça fait partie presque du lore, tu sais, de la confrontation, du machin, du truc. Et il y en a qui l'assument, qui l'acceptent plus ou moins. Alors, comme dans ceux qui critiquent, comme dans les sportifs, tu vois. Mais tu as toujours un truc comme ça. Mais par contre, tu as aussi à chaque fois une part non négligeable de gens qui vont beaucoup trop loin. Et ce qui est évident, c'est que si l'athlète est noir, mais il y a des vannes racistes. Si l'athlète est une femme, il y a des vannes misogynes. Mais en vrai, genre, tu sais, c'est même pas surprenant presque de dire ça, tu vois. Genre, c'est Non mais tellement, pas... ça paraît, tu sais, genre, c'est Et surtout, on tellement. peut le genre, et Ah surtout, oui, on peut c'est le regretter, regrettable, tu vois. Genre vraiment, genre, enfin, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Genre vraiment, les gens, tu vois, genre bon exemple. Moi, je trouve un exemple aussi, un truc qui a été, c'est Cyril Gane quand il a perdu son combat contre John Jones. Tu vois, moi, je trouve que Cyril Gane, il y a eu la séance Van van qui était logique, mais c'est une dinguerie ce qu'il a pris dans la gueule, Cyril Gane. Et il y a quelques personnes du MMA, notamment les proches de MMA Factory, qui sont un peu montés au créneau sur ce sujet-là, mais tout le monde s'en est balayé. Bah, et surtout, et attends, et les gens ont critiqué la MMA. Et les gens ont critiqué la MMA Factory de prendre le MMA trop au sérieux, d'être trop premier degré, de absolument défendre Cyril Gane qui avait fait un combat catastrophique parce que c'est des médias qui mangent, qui mangent grâce à ça. Mais en fait, c'est juste que je trouve aussi que ça se voit, genre aussi de GP Explorer, vu que ça reste un événement sportif, ça reste de la compétition, tu vois, tout ça. Il y en a plein, j'ai l'impression qu'il m'a jamais des trucs de compétition. Et il y a ça aussi, c'est que je pense qu'il découvre la violence de ce genre de réaction, tu vois. En plus, là, déjà, dans le MMA ou dans le foot, genre et je suis le premier, hein, des gens qui parlent alors qu'ils connaissent à peu près rien à ces sports-là et qui donnent leur avis sur les qualités techniques ou non d'un combattant, d'un footballeur. Mais alors là, de la F4, dont personne n'avait rien à foutre du sport automobile, présenté par Squeezie, là, c'est une émission de vulgarisation de ce qu'est le sport mécanique, tu vois. Genre tellement c'est un truc. Bah alors là, les gens qui sont en mode non mais Manon, c'est pour ça, moi je te jure, moi je suis en mode, je fais pas mon malin. Manon, elle avait raison, elle avait tort, elle avait truc, Maxime, il aurait pas dit. Et c'est vraiment, t'es en mode, c'est trop marrant, tu sais, on dirait genre, tout le c'est monde est le expert niveau du de bail. footix de... genre, il est, waouh, là on a atteint un nouveau tiers. Mais par contre, ça dit tellement de choses sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux et ce truc maudit et précieux qui est X, quoi, tu vois, qui est Twitter. C'est genre, c'est vraiment, ou à la fois, enfin vraiment, moi j'ai tapé mes meilleures barres en lisant des trucs immondes sur Cyril Gane. Comme j'ai lu des trucs, je me disais, mais les gens, c'est des oufs. Ce gars fait 1m95, il va face à John Jones et ils font des vannes comme si eux ils pouvaient le faire, tu vois. Et pareil sur Manon. Tu vois, genre là, t'as des gens, ils sont en mode, moi, j'aurais pas fait ça. Des gars, tu les mets dans une F4, je pense qu'ils se crachent limite un. Oui, tu vois, ils savent genre, même pas la démarrer, gros. Ils savent même pas comment mettre la ceinture, je suis sûr.
Bah ouais, mais par contre, ce qui est Genre, précis, c'est que du coup, il y a eu le truc aussi, tu sais, que tout le monde qui dit ouais, c'est de la misogynie et tout. Mais là où moi, je suis un réel. peu d'accord avec certains qui disent oui, bon, c'est aussi la carte mystère pour tout parce que Twitter, c'est tout le temps ça. Là où il y a un peu de réalité, c'est que quand c'est Cyril Gann, ces gens-là, ils s'indignent pas, tu vois. Bon, Et quand parce c'est qu'ils quand regardent c'est des pas, parce que mecs. c'est pas Non, présenté par mais Squeezie aussi. faut dire les termes. À un moment Mais je donné, pense. genre, il y a un truc qui est bizarre. Il y a une ambiance chelou, il y a une ambiance de BDG sur ces sujets-là qui est triggerante. Alors que, et surtout moi, ce que je trouve trop sad, c'est que ça fait que quand tu parles de misogynie, quand tu parles de la misogynie qu'elle a prise en plus parce que c'est une meuf, il y a plein de gens qui veulent plus l'entendre parce que quand c'est sur le reste, les gens s'en battent les couilles. Et genre, ils sont en mode, maintenant, ils sont matrixés par le truc. C'est un truc de BDG. Du coup, on réfléchit pas à la misogynie. Et notamment, tu vois Squeezie, tu vois Maxime, tu vois les gens qui ont essayé de dire des trucs pour défendre la meuf. Tu vois des gens qui leur tombent dessus parce que ils trouvent que ça n'a pas été assez vite, assez bien, pas à la bonne façon. Mais les gens, ils sont en mode, en fait, il n'y a rien à faire. En fait, on s'en bat les couilles parce que de toute façon, tu dis rien, c'est pas bien. Tu dis, c'est pas bien non plus, Ouais, etc. on va Et montrer encore une après, ouais. fois, on passe pour des casse-couilles. On passe pour des immenses casse-couilles. Et ils sont en Ouais, mode, ah bah surtout la voilà. gauche, ouais. C'est que quand c'est les meufs que la gauche dit quelque chose. Quand c'est les autres, on s'en bat les couilles. Et Genre, puis, c'est un vrai problème, je suis désolé. et Genre, puis, c'est trop grave. oubliez jamais que la façon. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font des leçons sur le harcèlement, machin. Mais oubliez comment X et Twitter est construit. Ces gens-là faisaient tout pour avoir des stats, pour dire que GP Explorer c'était déjà pas bien de base, parce que l'écologie, alors que eux ils prennent l'avion, tu vois, parce que ceci, parce que cela en fait, tu vois. Et c'est ça aussi où finalement t'en viens à douter de la bonne foi de chaque critique possible sur ce réseau, puisque t'as l'impression que tout n'est que Voilà. tapine. Et je parle du tweet misogyne comme du tweet gauchiste. T'as l'impression au bout C'est d'un moment ça. que tout n'est que tapine, n'est que renforcement de l'entre-soi, n'est que gagner des abonnés qui pensent comme toi, avoir des likes de tes proches, de tes cercles, des gens que tu veux toucher. Et c'est ce qu'est aussi ce réseau. C'est ce qui fait qu'il fonctionne et qu'on voit des trucs trop rigolos, des tweets légendaires, des machins passés qui nous font exploser de rire et qui sont bien pensés. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on voit le lot d'horreur de gens qui ont des comptes où ça a fait que tweeter et ça fait que harceler et que machin et que bidule. Et en plus, ça fait des leçons à la terre entière alors que justement des silences qui trompent pas. Ah, sur pas mal de sujets, on en a vu aussi. Ah, gros. Tu vois, en Ah, fait, gros. et c'est pour ça, et comme d'hab, ça, à chaque fois qu'on a parlé de ce sujet-là, tu revois tous ces trucs. Et je pense que sur la dimension là que tu disais, sur le côté misogynie et tout, moi, je pense qu'il y a un truc dans le genre aussi, c'est que la violence entre hommes, elle est normale, elle est C'est naturelle. ça. Du coup, on Elle est s'en pas remise en fout. question. Ça, On c'est s'en clair. fout. Genre un Ça, mec c'est qui a clair. harcelé, c'est Ça, pas c'est clair. grave, tu vois, parce Ah, de que fou. oui, ça Ah, fait de fou. partie du jeu. Et en vrai, et on pense tout ça. Genre, tu vois, en mode, vas-y, c'est comme as, tu vois. Attends, je l'ai sous Surtout les Asia. yeux. J'ai la vidéo de Squeezie, regardez. Aucun rapport. Si, frérot, les gars, faites un effort, je veux pas m'énerver. Ah m'énerver. oui, réel. Il y a un écart énorme dans à la fois la quantité de messages reçus, selon si la personne est d'un homme ou une femme, et il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. Pour les petits chiens là, qui sont en mode « lui, il n'est pas d'accord, nanana », qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous. Vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles. Dégagez de là par pitié, quoi. Oh putain, les gars, je prends le temps de vous expliquer, vous cassez encore les couilles. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Putain, combien de fois on va devoir le dire, sérieux? Je vous le dis gentiment, les frérots, là. Bon, dernièrement, sur ces dernières fois, c'est pas gentiment. Et vous voyez, c'est pour ça aussi que ce réseau, il est incroyable. C'est que je suis là, je vois ça, je vois le truc de Squeezie, je me dis, en fait, j'ai le double avis. En fait, ce qui est horrible en plus, je trouve, c'est que Twitter t'empêche d'avoir des sortes de double avis. Et moi, j'ai le double avis où je me dis, Squeezie, finalement, il s'exprime, c'est bien qu'il dise ça quand même. En même temps, je me dis, la manière dont il le dit, c'est pas la manière la plus maligne. Tu vois, je crois que les féministes vont pas être contentes, mais qu'en plus, ceux qui sont dans le complot BDG, du coup, ils vont être en répune. Le côté aussi, Squeezie il s'exprime dès que son image est en jeu, tu vois, comme quand il avait rien dit sur les retraites et qu'il avait parlé enfin à propos de son truc là d'influenceur, de machin. Voilà, enfin. Et ça, c'est des critiques qui restent réelles à faire, je pense, sur le macronisme des youtubeurs, plus ou moins latents, plus ou moins cachés, sur leur difficulté à s'exprimer et tout. Mais en même temps, j'ai une empathie parce que je vois bien qu'être Squeezie, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, tu parles, on se fout de ta gueule, tu parles pas, on se fout de ta gueule. Donc en fait, c'est une position aussi qui est extrêmement complexe. Et en plus, sur les millions de gens
gens que tu touches, bah tu touches du coup des misogynes comme des femmes qu'on aura le cul des misogynes, tu vois. Donc tu sais, genre tu vas forcément te prendre de la haine quoi que tu fasses, et possiblement des deux en plus si tu te foires dans comment tu vas communiquer ce que tu penses, tu vois. Et de l'autre côté, donc moi je suis là, je suis en mode ah putain, c'est quand même une situation. Et après il y a ça. Tu vois cette vidéo et tu meurs de rire en fait. C'est ça aussi qui est terrible avec ce réseau, tu vois. C'est la vérité de Twitter. C'est que t'es là, ah quand même, toi c'est horrible pour pauvre Manon, pauvre Squeezie, oh les gens sont bêtes, ah en même temps je comprends, ah, et puis là d'un Voilà. coup tu vois ça et tu fais oh vas-y c'est bon, allez c'est trop bien de rigoler, et c'est ça qui fait que c'est dur de putain de penser ce qui se passe en matière ouais. de harcèlement sur les réseaux sociaux quoi. Bah ouais. C'est que je pense C'est que sad. il est dur, ça c'est vraiment dur Les comme meufs qui ont balle. taclé Manon, elles sont misogynes. Bah, tu peux être une meuf et de faire des insultes misogynes sur une autre meuf, oui. Bien sûr, les gens, c'est pas une excuse. Mais en fait, les gens, pour parler du deux poids, deux mesures qu'ont certaines personnes, notamment à gauche, vous n'avez pas besoin de nier le fait que Manon, elle s'est pris un harcèlement de masse Ah oui. misogyne. L'harcèlement de masse, il est réel. Mais la question de l'harcèlement de masse, notamment sur les contenus Internet, c'est une question qui est plus large, vous pouvez le dire aussi. Mais est-ce que vous avez besoin de nier le reste? Non. En fait, c'est Bah oui. possible de penser sur deux jambes. Genre, c'est possible de voir que l'harcèlement entre hommes est très peu commenté à gauche et que en même temps, les meufs se prennent du harcèlement misogyne dès qu'il y a un bail. Genre vraiment, enfin, c'est pas difficile de faire les deux, quoi. Bah oui, et Genre, puis c'est assumer que c'est fait que ça misogyne, mais il n'y a pas besoin de l'assumer, ça se voit. Je veux dire, il suffit d'avoir les yeux ouverts. Genre, il y a même des meufs qui s'appelaient Manon sur Twitter qui se sont pris du harcèlement parce que les mecs, ils n'arrivaient pas à trouver la bonne Manon. Genre, on en est là à ce tiers de gogol et de gars qui harcèlent. Genre, vraiment, genre, c'est une dinguerie, c'est tout. Mais en même temps, il y a des gens qui s'en battent les couilles tout le temps des mécaniques de harcèlement sur Twitter, voire qu'ils les utilisent, et qui se vont faire genre scandalisent que eux, que y a pas de sur souci. des sujets comme ça. C'est que sur des sujets comme ça qu'on les voit monter au créneau. bah ouais, et puis les gens, enfin là, vous avez tous rigolé quand on a passé cet extrait. En fait, c'est ça aussi. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un sujet complexe. C'est que derrière, vous avez envie d'avoir des lois Avia où on peut plus se moquer de qui que ce soit. On n'a plus le droit de vanner les ministres ou vas-y, on peut pas harceler Darmanin en le traitant de vous savez quoi. Vous avez envie? En fait, c'est pour ça que ce sujet-là, il est infiniment complexe. Et parfois, Aldo, cherche pas. Parfois, c'est aussi un cheval de Troie chelou de parler de ces trucs-là, parce que des fois, tu vas dans... La moquerie, c'est important, et le problème, c'est que parfois, la ligne entre moquerie et harcèlement, typiquement, le harcèlement en ligne, ce qu'il a de caractéristique, c'est que si t'as 1000 personnes qui se moquent de toi, même gentiment, en imaginant que les 1000 messages sont gentils, en général, t'en as déjà au moins 30% qui sont horribles, hein, si t'en as 1000. Hein. Tu vois, mais en imaginant que les 1000 sont gentils, bah c'est quand même 1000 dans ta gueule si t'étais pas préparé la première fois que tu te les prends. Mais d'un autre côté, en même temps, on a tous écrit, on a tous fait, ou presque, tu vois, en tout cas qui utilise un peu les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui vont dire, moi, vous me faites qu'un leur queue, alors donc vous n'avez jamais rien fait. Oui, Mais en tout cas, t'as au moins rigolé sur une vidéo ou sur une vanne ou sur un tweet, et notamment quand ça cible nos ennemis politiques, quand ça cible les gens qui pensent pas comme nous, quand ça cible l'équipe sportive ou le sportif ou la sportive qu'on n'a pas envie de soutenir. C'est le fameux copium d'ailleurs, l'expression copium, elle vient de là. Hein. C'est l'équipe adverse a perdu et ils sont dans le copium parce qu'ils doivent se rassurer que non, on va rester solide, on y croit, ça sera notre cas une prochaine fois, quoi. Et c'est pour ça que d'harceler les racistes. Ah bah. c'est pour ça que moi, comme d'hab, je trouve que ce sujet, bah, pour ça, ouais, je trouve, on en parle aussi en live de ces trucs-là et que nous, jamais on va faire un tweet sur ce genre d'histoire. C'est que c'est tellement complexe et nuancé, en fait, la façon dont tu peux aborder le sujet, que je trouve que si tu t'en exprimes vite fait, t'es forcément dans le tapis, en fait. Et il y en a, ils kiffent. Hein. Je veux dire, je pense que les utilisateurs compte Blue de ce site-là, c'est le fond de commerce, quoi. En plus, maintenant, les gars gagnent de l'argent. C'est-à-dire que même le gars un peu nul, il peut se faire 60 € à la fin du mois, il est content de les faire. Hein. Du coup, ça motive. Et Elon Musk a très très bien compris comment ce réseau fonctionnait, en vrai. Hein. Trouve, hein. Avec ce système-là, il a très bien compris comment empirer ce truc-là, tu vois. Mais voilà, mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Ah oui, on n'a pas montré, il y a eu ça aussi qui s'est passé juste après. Et du coup, il y a donc, alors je sais pas c'était quoi le tweet de base, mais du coup, il y a Squeezie qui a ce qu'il fait jamais, je crois. Je crois qu'en plus, justement, il avait déjà dit dans des vidéos que lui, des fois, il voyait des trucs passer sur Twitter qui le rendaient ouf et qu'il essayait toujours de se dire réponds pas. Au pire, t'en parleras en live, mais réponds pas. Et là, il a fait son message en mode salut Guillaume.
J'ai passé 15 bonnes minutes à en parler sur mon live, pas 20 secondes. Si le sujet t'intéressait vraiment, tu serais peut-être au courant. Et alors là, déjà, ça se voit, il est vénère, tu vois. Ça se voit, genre, il est touché et qu'il voit tous les tweets qui lui tombent dessus. On aurait pu réagir plus vite, t'as pas réagi assez vite, t'aurais dû réagir tout de suite. Tu réagis jamais, tu réagis que quand ça t'arrange pas. Du coup, je pense que ça la vénère. Donc, il écrit ça, mais tout de suite, moi, je lis le message, je me dis, il commence en disant, j'ai passé 15 bonnes minutes. Moi, je vois le code tweet, c'est direct, tu peux faire le code tweet. 15 bonnes minutes et t'estimes que ça suffit. Oui, non mais. Hein 15 bonnes minutes, il te faut un cookie alors? En fait, c'est pour ça que, genre, il y a un truc, je trouve, qui est. Tu sais, j'ai essayé d'être le plus calme et le plus pédagogue possible. Alors, c'était certainement pas parfait ou pas suffisant, mais une chose est sûre, ça aura toujours bien plus d'impact qu'aucun de tes tweets extrêmes ou ton prétentieux qui ne touchent que des gens déjà sensibles à ces sujets. Waouh. Là aussi, c'est que tu vois qu'il est vénère. Mais tu vois, genre aussi, typiquement, c'est que dire ça, c'est extrêmement révélateur de comment, justement, la plupart des youtubeurs et des streamers y pensent, tu vois. Sur le côté, bon, moi, en vrai, en cachant, en faisant pas le gars extrémiste, finalement, je peux faire passer des idées. Et moi, j'en ai connu des streamers / youtubeurs assez connus, etc. Et qui ont des idées politiques, dans la vraie vie, parfois même des grosses sensibilités à gauche et tout. Et souvent, c'est ça, leur avis. C'est que de toute façon, tu peux plus facilement amener des gens à gauche en étant un peu soft qu'en étant trop radical et en t'aliénant justement tous les gens qui t'écouteront plus parce que pour eux, tu as des idées politiques qui sont contraires à la leur. Et justement, il le dit là dans le deuxième paragraphe en disant, en agissant comme ça, tu donnes raison à tous les streamers youtubeurs qui se disent, quand on dit rien, on se fait déchirer, quand on en parle, on se fait aussi déchirer. Et tu donnes clairement pas envie au public de faire des efforts pour se déconstruire. Et ça, moi, je trouve que c'est autant un truc qui est d'une mauvaise foi. Alors Squeezie a l'air de la dénoncer un peu dans la façon dont il le tourne, mais qui est un peu une mauvaise foi que les youtubeurs et les streamers ils ont, parce qu'en vrai, tu peux donner ton avis si t'as envie de donner ton avis. C'est qu'il y a, voilà, mais qui est aussi réel. En fait, il y en a beaucoup qui sont bien heureux d'utiliser cet argument pour jamais donner leur avis. Mais c'est aussi, en fait, ce qui est horrible avec cet argument, c'est qu'il est un peu vrai, mais qu'il leur sert tellement d'excuses pour être des lâches, tu vois. Après, moi, je trouve que Squeezie a 1000 reproches à lui faire, mais il a ouvert sa gueule sur plein de trucs, Squeezie. Genre, je trouve qu'il y a tellement pire que lui, tu vois. Et puis moi, encore une fois, toujours le 2 poids 2 mesures. Il y a tellement de sujets où cette team-là, il reproche pas de pas en parler. Vraiment, moi, je trouve que c'est aussi ça. Il y a des priorités. Tu vois. C'est que c'est vraiment, moi, c'est le game Twitter de le petit milieu internet, Twitch, YouTube, milieu qui est gauchiste, scruté, blanc, et dès que ça parle, voilà, journaliste, de trucs, voilà, c'est ça. Dès que ça parle de trucs qui est dans leur Numérama. lore et qui rentrent dans leur, voilà, là, tout de suite, ça se scandalise, ça a des trucs à dire, mais il y a tellement de sujets, on les entend pas, ou ils s'en battent les couilles, c'est tout, tu vois. Bah oui, mais Genre, moi, c'est je suis révélateur de désolé, leur positionnement politique. Ça se voit trop, Et voilà, puis même, c'est révélateur de classe aussi. Un truc de privilégié aussi, c'est que ton injustice, elle est grave vocable et que l'injustice des autres, tu la tais. L'antiraciste, ça rompiche, mais les gens, Pour reprendre le tweet. Vous aurez le droit à un tweet mou ou deux le jour d'un scandale de la Baïa, mais c'est finito. Genre, on va même pas parler d'IQCN. Non, mais en fait, ces gens-là, ils vont vous dire qu'ils sont évidemment antiracistes, mais dès qu'il va y avoir une affaire politique ou quoi, ou qu'il va y avoir un streamer ou un sportif noir ou arabe, etc., dans la sauce, alors ils vont le démontrer. Parce que, vous le savez, le bon indigène n'existe pas, tu vois. Genre, dès que ça va être un exemple. Et puis même, sur la justice, sur les manières punitives. Gros, moi, je trouve que IQCN, gros, pour moi, c'est l'exemple parlant. Genre, le silence assourdissant de la gauche, et va jusque-là. Après, gros, là, c'était vraiment 30 personnes à la place de la République aussi. C'est ça. Là, t'as pris l'exemple, mais ce me fait rire, mais là, t'as vraiment... Gros, moi, je trouve que politiquement, mais politiquement, gros, c'est un des moments les politiques les plus honteux pour la gauche française, et notamment la gauche internet donneuse de leçons. Le silence sur ce sujet-là, c'est pour moi, ça... Mais est-ce que tu fais des... impardonnable. C'est impardonnable. Rappelle, même pour nous, gros, notre best-of sur IQCN, c'est le moins vu de toute la chaîne, Daniel. Je crois que ça dit tout. Hein. Mais bon, là, c'est pour ça. Bon, voilà, t'as pris limite l'exemple du truc et tout le monde peut te sortir aussi un exemple de machin dont personne ne parle. Et typiquement, tu vois, genre, cet avis-là, moi, en fait, l'avis de ces youtubeurs, ça m'énerve parce que, en fait, justement, moi, je trouve que la réflexion de dire quoi que tu fasses, tu te feras déchirer. À chaque fois, ils choisissent du coup de dire on dit plus rien. Mais c'est pas vrai qu'ils disent plus rien. Ils disent des trucs quand même. Il y a des trucs sur lesquels ils s'en battent les couilles de se faire déchirer. Parce que pour eux, c'est bon, c'est comme ça. Et typiquement, moi, je trouve que le truc de quoi que tu fasses, tu te fais déchirer, c'est ce qui fait qu'avec Raz, nous, on est comme ça aussi. Genre, nous, on est en mode, quoi qu'on dise, on va se faire déchirer. Du coup, on dit tout.
qu'on se fasse déchirer au moins pour ce qu'on a dit. Tu vois, et de toute façon, les gens, même quand tu dis un truc et des fois ils ont envie d'entendre le contraire, ils te font dire le contraire de ce que tu as dit. Donc limite, moi je trouve que ça apporte une liberté de fou. C'est jamais agréable de te prendre la sauce, une sauce dans les dents, mais en vrai, au moins, si derrière t'es pas genre la pire des ordures et que t'es un peu sincère dans ton discours, t'as des gens qui vont s'en rendre compte, qui vont te suivre, qui vont essayer d'écouter, qui vont machin, qui vont truc. Donc c'est pour ça que ce truc-là, moi je suis en mode oui, bonne excuse, mais d'un autre côté, moi j'ai vu vraiment genre tu donnes ton avis sur une série, t'as des gens, ils peuvent péter un plomb sur toi, à te harceler, à te menacer pour un jeu vidéo, tu vois, genre parce que t'as dit, je sais pas, c'est quoi le truc, Starfield ou c'est nul, tu vois. Et tu peux te faire déchirer pour ça. Ouais, mais vous êtes pas Squeezie. Bah, c'est ce que. Même Ponce, ça paraît pas mal de dire, ouais, mais c'est ce que je dis. Justement, c'est ce que je dis. C'est qu'à la fois, je suis en mode oui, et en même temps, je suis en mode je comprends. Alors, c'est pour ça, en fait, et vraiment, moi, à chaque fois, ces histoires-là, c'est pour ça que j'essaye de parler de ce feeling que j'ai. Parce que je trouve que c'est maintenant le meilleur truc qu'on peut dire sur ce sujet-là. C'est que le feeling, il est nuancé. Où je suis à la fois en mode oh, il force. Ah, mais en même temps, les gens, c'est des oufs. Et en même temps, il y a des trucs qui me font rire. Je vis vraiment ces émotions-là en même temps. Et en même temps, je suis en mode je suis pas non plus pour la censure privée, parce que je vois tout de suite les conséquences politiques de ça. Peut-être qu'en étant moins radical et en faisant moins de tweets qui tapent sur le peu d'influenceurs qui en parlent, et un peu plus sur ceux qui sont complices de ça, les choses évolueraient plus vite, surtout quand on est genre un mec qui va agir pour cette cause littéralement. Et voilà alors. Ouais, mais tu vois, du coup, ça fait le donneur de leçons, ça fait donner la leçon, et du coup, Squeezie se fait accuser de donner la leçon par les autres donneurs de leçons qui sont pas contents de comment il a donné la leçon, tout en lui reprochant de pas assez donner la leçon car il a donné la leçon mais beaucoup trop tard et du coup il aurait pu mieux donner la leçon. C'est en fait, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est absurde. En vrai, moi je trouve que c'est absurde et c'est pour ça que c'est violent aussi hein. En fait finalement c'est typical quoi, chacun il va de son truc. Et c'est vraiment bon. Bah nouvel épisode de x.com. Les seules personnes au-dessus du lot c'est nous quoi. Oula. Tu devrais faire attention à ce qu'on pourrait dire de nous sur ce genre de réseau. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a des gaz... Justement, être constaté, c'est être, je sais pas quoi. Là. Il a dit x.com, mais va falloir vous y faire, ça s'appelle x.com. C'est un site de cul, x.com. Putain, toi, par contre, toi, t'es en session van il y a 3 semaines. Lui, dans 3 semaines, il va nous dire, vous avez vu Manon et Maxime Biaggi. Tu sais, il a 3 semaines de retard sur tout le monde. Enfin, voilà, moi, je pense comme d'hab, de toute façon, qu'est-ce qu'on a de plus à dire sur ces histoires-là, tu vois, genre... Bah ouais, écoute, hein, c'est pas demain la veille qu'on va régler le problème du harcèlement. Alors que bon... d'un côté, des meufs qui se font harceler, de l'hypocrisie des tweetos de gauche. Bah ouais, typical.